J'aimerais que tu puisses suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi j'ai donné ce titre à cette vidéo. Pour commencer, j'aimerais premièrement raconter mes débuts ou nos débuts parce que j'ai commencé l'agence seul et après les autres sont venus me rejoindre. Donc, je vais commencer avec l'histoire de la création de Ecom Market Investissement. Lorsque je suis arrivé en Chine, vous savez, pour nous autres qui ne sommes pas nés avec les cuillères d'or dans la bouche, voilà les parents qui ont quand même fourni des efforts pour nous envoyer ici à l'étranger. On sommes venus avec, en tout cas, l'objectif de mouiller le maillot. C'est vrai, l'objectif principal était les études, mais à côté de cela, il fallait mouiller le maillot pour pouvoir soutenir ou supporter les études. Parce que arrivé à un certain âge, quand tu prends conscience, tu réalises que ça fait mal que les parents continuent de t'envoyer de l'argent au moment où cet argent pouvait servir à prendre soin de ceux qui sont restés au pays. Donc, j'ai pris des responsabilités, ou mes propres responsabilités, pour mouiller le maillot afin de devenir indépendant et de pouvoir même soutenir ceux qui sont restés au pays. Je pense que ça a toujours été le souhait de toute personne qui part à l'étranger. Donc, lorsque je suis arrivé sur place, j'ai eu un petit truc avec des petits business qui ont été faits sur place. Je me suis certainement dit, bon, avec cette somme d'argent, qu'est-ce que je pourrais faire, avec quoi je pourrais commencer? J'avais personne pour me conseiller et ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré sur YouTube. J'ai commencé à suivre des vidéos sur des idées de business. Comment commencer un business avec une petite somme d'argent. Donc en ce moment-là, si je ne me trompe pas, j'avais entre 300 à 400 000 francs CFA. Je crois que c'est 600 à 700 à 800 dollars comme ça. Je suis allé sur YouTube et j'ai commencé à fouiller, J'ai vu qu'il y a des gens qui donnaient quand même de très bonnes idées de business. Moi, j'étais vraiment intéressé par le commerce. Donc, je voulais, c'est-à-dire envoyer des choses, qu'on vende, qu'on me remette de l'argent, voilà, c'était un peu ça, c'est avec ça que je voulais commencer pour augmenter mon capital. Donc, j'avais déjà un projet bien précis, je savais par où je devais commencer et par quelle étape je devais passer pour atteindre mon objectif final. Donc, j'ai commencé avec les clés USB, j'ai commencé avec les disques durs, avec quelques accessoires informatiques. Cette idée-là, je l'ai eu sur YouTube. Lorsque j'ai commencé, j'ai envoyé, bon voilà, et j'étais chanceux, ça a marché, les gens venaient acheter. J'avais aussi la chance, c'est que celle qui recevait ces choses en question travaillait dans une grande imprimerie. Donc, lorsque les clients arrivaient, elle proposait les choses et ça coulait rapidement. J'avais aussi cette chance-là, il faut quand même l'avouer. Parce que lorsque vous faites un commerce, cela dépend aussi de l'endroit où vous êtes. Et moi, pour mon cas, j'avais cette opportunité-là. Donc, ça coulait facilement. J'achetais, j'envoyais, ça coulait et l'argent me revenait. Après, maintenant, je suis entré dans l'achat des machines de pop-corn, des machines de galettes, des machines de crème. Voilà, je suis entré dans ça et j'ai évolué comme ça. Et tout cela, c'était des idées de business que je trouvais sur YouTube. Et ensuite, je me suis lancé dans l'achat des costumes pour hommes. Voilà, je me suis lancé dans l'achat des costumes pour hommes. Voilà, et j'avais toujours cette chance de tomber sur une bonne personne qui pouvait liquider ces marchandises-là. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon chemin. Et je me suis dit, tiens, avec les opportunités, parce qu'avec cet argent que j'ai eu, ça me permettait maintenant de voyager dans toute la Chine à la rencontre maintenant des fournisseurs. Ça, c'était avant le Covid. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses que je n'avais jamais vues en Afrique, particulièrement dans mon pays, le Congo-Brazzaville. Je me suis certainement dit que c'est le cas pour la plupart d'autres pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé Ecom Market Investissement. En ce moment-là, la première partie, c'est-à-dire lorsque j'ai commencé, c'était un échec parce que je faisais tout gratuitement. Je vous avais déjà expliqué cette situation. Je faisais tout gratuitement. Je travaillais tellement dur, je faisais tout gratuitement et ça m'avait épuisé, ça m'avait découragé et avait laissé. C'est juste pendant la période de Covid-19 que
j'ai repris avec l'assistance des amis. Et ce sont des amis aussi avec l'expérience qui ont proposé des diverses idées que nous avons mis en place. Parce que nous avons étudié le marché chinois, nous avons vu d'autres agences et nous avons vu qu'ils faisaient autant. Nous sommes venus, nous avons dit, bon, on va faire autant, mais on va baisser les prix de nos services. 5 fois moins les prix standards ou normaux des services sur le territoire chinois avec les agences. C'est ce qu'on a fait. Donc après, nous sommes arrivés là où nous sommes. Mais je n'ai pas souvent cette tendance de prendre ce que j'ai, les activités, et venir exposer sur Internet. Je pense que pour moi, j'aime vraiment en tout cas la discrétion. Personnellement, j'aime vraiment en tout cas la discrétion. Donc, je ne suis pas encore dans ça. Certainement, quand il sera nécessaire pour moi de présenter cela pour encourager d'autres personnes qui veulent se lancer dans ça, il n'y aura pas de problème, le moment viendra. Mais pour le moment, je pense que, voilà, lorsqu'on commence parfois certaines activités, il faut commencer petit. Et lorsque le succès viendra, c'est là certainement qu'on pourra présenter au monde entier. Donc, ici, pourquoi je suis en train d'expliquer cette situation? C'est très simple. C'est par rapport à ce commentaire-là. Ce commentaire dit ceci. Bonjour frère. Vous promettez à des personnes dont vous n'avez aucune connaissance de devenir des milliardaires, moyennant quelques milliers de dollars, alors que vous, avec tout ce que vous récoltez par-ci, par-là, vous disposez des moyens de la maîtrise du business et pourtant vous n'êtes pas milliardaire. Commencez déjà à devenir vous-même milliardaire, puis aider et non arnaquer tes frères africains. Merci. Ça, c'est le commentaire d'un, je ne sais pas si c'est un abonné ou quelqu'un qui a vu la vidéo pour la première fois. C'est une vidéo que j'avais faite. C'était sur comment devenir milliardaire avec ce business. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Ça parlait sur des automobiles ou des voitures hybrides. Je donnais une idée de business à ceux qui avaient de l'argent, mais qui ne savaient pas, en tout cas, dans quel business ils pouvaient se lancer. Donc, ça, c'est ce que le monsieur a dit. Moi, je pense que, en tant qu'Africains, nous devons changer notre mentalité. Nous devons, en tout cas, changer notre mentalité. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être milliardaire pour conseiller un milliardaire. On n'est pas obligé d'être millionnaire, multimillionnaire pour conseiller un multimillionnaire. Vous voyez? Nous avons des brokers ou bien des agences de courtage qui font des placements pour leurs clients, parfois qui sont même plus riches que eux. Nous avons des conseillers qui conseillent des présidents, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus que les présidents. Nous avons des joueurs professionnels qui sont toutefois entourés par des conseillers financiers, des conseillers de marque, des conseillers ceci, voilà. Ils sont entourés par des conseillers. Mais est-ce que ces conseillers sont plus riches que ces joueurs de football ou que ces joueurs professionnels? Non, pas du tout. Mais ils ont besoin de ces conseillers-là, de leur expertise, de leur connaissance. Ils ont besoin de cela. Oui. Donc, lorsque vous demandez à quelqu'un, vous dites, ah, voici le business là que j'ai découvert ici en Chine. C'est un business, si tu te mets à faire ça, je suis sûr que tu vas te faire de l'argent. Ça peut te rembourser, ça peut te redonner ou te donner des milliards. Impérativement, lorsque tu vas lancer ce business et que tu es bien connu là où tu fais ce business-là, tu auras de l'argent. Tu vas vendre ces voitures en question et tu vas te faire de l'argent. Donc, lorsqu'on propose une activité ou un business, ce n'est pas que nous sommes premièrement obligés de faire ce business. Nous proposons, si ça peut intéresser quelqu'un qui est par exemple dans le domaine de l'automobile, il peut aller avec ce business. On ne demande pas à tout le monde de faire ce business. Si on propose par exemple un business sur l'huile de palme ou l'huile d'arachide, ceux qui sont dans ce domaine, par exemple les cultivateurs, ça peut les aider à transformer par exemple l'huile d'arachide ou à transformer l'huile de palme. Ce n'est pas parce qu'on propose des équipements que nous sommes obligés de faire ou d'utiliser ces équipements. On n'est pas obligé d'être milliardaire pour dire à quelqu'un que voilà, cette voiture, si tu l'achètes, si tu as des millions, je deviendrai milliardaire.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas la peine de venir écrire sa frustration de la vie sur les réseaux sociaux ou dans des commentaires. Si tu es frustré, la vie t'a frustré, la chose que tu dois faire, c'est de savoir, de chercher comment tu peux sortir de cette situation. Et moi, je pense que ces genres de commentaires-là, ce sont des personnes, parfois, excusez-moi de le dire, ce sont des personnes parfois qui ont une mentalité pauvre. Moi, je pense que si c'est quelqu'un qui a ses moyens, lorsqu'il voit cette vidéo, il va étudier le truc. Il va étudier le domaine, il étudie si, en fonction de ses moyens et là où il se trouve, il pense que ça sera bénéfique de s'y lancer. Voilà, il part en avant, il fait le truc. Mais s'il voit que ça ne peut pas marcher avec là où il se trouve, il change de business, il cherche une autre idée de business. Il y a tellement de vidéos sur les idées de business sur YouTube que vous ne pouvez pas manquer de quoi faire. Moi, aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai commencé par vous raconter cette histoire-là. Moi, aujourd'hui, si j'ai commencé le business, la vente, c'est parce que je suis allé sur YouTube, j'ai découvert des idées de business et j'ai mis cela en pratique. Ça m'a aidé, moi, personnellement. Je me suis dit que si ça m'aide, si ça m'a aidé, moi, ça va aussi aider certaines personnes. C'est comme ça. Et je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent avec ces idées de business. Il vient sur YouTube, il a commencé une idée de business et aujourd'hui, il est quelqu'un. J'en suis sûr qu'il y a des gens comme ça. YouTube nous aide beaucoup. Même moi qui vous fais des vidéos ici. Il y a des vidéos parfois et d'autres idées de business que je pars regarder sur YouTube. Je vois, ah ça, cette idée de business, c'est une très bonne idée de business. J'étudie. Et si j'ai le temps, je peux aussi faire une autre vidéo comme ça avec présentation des machines. Ça ne sort pas du néant, on ne crée pas. On ne fait que regarder ailleurs, on regarde à côté ici, on regarde, on étudie, on dit, ah, ça là, après étude, je pense que ça peut aller, ça peut marcher, c'est comme ça. Rien ne se crée de nos jours, tout est déjà créé. Tout est déjà fait. Nous sommes là toujours en train de répéter les mêmes choses. Maintenant, si vous venez pour dire, non, voilà, vous, avec l'argent que vous avez amassé, ça et là, voilà, pouvez vous-même vous lancer dans ce business au lieu d'arnaquer les gens. On ne se connaît pas. On n'a jamais traité ensemble, mais vous traitez déjà les gens d'arnaqueurs. Ça, c'est une éducation. C'est une mauvaise éducation. Vous ne connaissez pas une personne, parce que la personne a donné une idée de business, vous allez vous dites que c'est un arnaqueur. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si je n'étais pas entré sur YouTube, je n'allais pas avoir ces idées. Je suis convaincu. Mais j'ai suivi beaucoup de vidéos, des hommes à succès, de ce qu'ils ont fait, des idées de business. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai eu cette mentalité de parcourir la Chine à la découverte des fournisseurs. Et à partir de là, j'ai aussi découvert beaucoup de machines. Et l'univers de ma connaissance ici s'est agrandi. Et aujourd'hui, je peux parler de certaines machines à quelqu'un avec assurance, parce que je sais de quoi je parle. Donc arrêtons le mauvais cœur, arrêtons la haine. Lorsque quelque chose ne te plaît pas du tout, certainement ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Lorsque toi tu penses que c'est inutile pour toi, reste tranquille. Ça peut être utile pour d'autres personnes. Nous ne sommes pas obligés de s'aligner à ta compréhension. Si aujourd'hui il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des oppositions. Il y a différents points de vue. Opposition des points de vue. Voilà pourquoi il y a des guerres dans le monde. Si tout le monde avait la même pensée, je ne pense pas qu'on serait là en train de se faire la guerre. Non. S'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des oppositions des points de vue. C'est ça. C'est comme ça que le monde évolue. Il y a le bien et le mal. Il y a le pour et le contre. Donc, il ne faut pas chercher à ce que tout le monde puisse s'aligner comme ta manière de penser, comme tu le penses. Non, ce n'est pas bien. Ces genres de commentaires-là, en tout cas, pour un jeune Africain, ça ne correspond pas, ça ne matche pas, en tout cas. Il faut changer de mentalité. Donc, si toi qui as envoyé ce commentaire-là, tu sais cette vidéo-là, je te recommande de changer de mentalité. En tout cas, cultive-toi, fais des recherches et essaie un peu d'enlever ce blocage-là dans ta mentalité. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Maintenant, pour ceux dont ces vidéos sont une source de motivation, en tout cas, continuez de l'avant, ne lâchez pas. Si vous êtes déjà lancé, allez de l'avant, combattez toujours.
La vie, c'est comme ça. L'entrepreneuriat est difficile. Il y a des hauts et des bas. Il y a des échecs. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais tenez bon. Si vous avez une idée de business, vous pensez que ça peut marcher dans votre zone, dans ce que vous faites, allez de l'avant. Ne retardez pas, n'hésitez pas à aller de l'avant. Ne laissez pas que les gens puissent venir vous décourager. Lorsque quelqu'un vous apporte une critique, ça doit être une critique constructive et non une critique de découragement. Il doit te donner le pour et le contre. Pourquoi tu penses que ça va marcher? Pourquoi tu penses que ça va pas marcher? Et vous étudiez vous-même aussi. Vous voyez, ah, le monsieur, ce qu'il a dit, il a raison. Ah, le monsieur, ce qu'il a dit, il n'a pas raison. Parce qu'il y a parfois aussi des critiques qui contiennent de la haine. La personne te donne une critique ou te fait une remarque dans le but simplement de t'empêcher de faire ton activité ou de commencer ton activité. Il faut savoir comment dénicher ça. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des bonnes idées, qui ont eu de l'argent, qui n'ont pas pu faire aboutir leur idée ou leur projet à cause des mauvais conseils. Donc, prenez de l'expérience et évitez toutes ces choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine